Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va faire une terrine de sanglier. Cette terrine, on va la faire en 3 étapes. On va faire la première partie avec une marinade. Donc là, on a notre sanglier. Donc ça sera une viande maigre, ça sera de l'épaule de sanglier. Avec ça, on rajoutera un peu de foie et on rajoutera du lard gras ou de la gorge pour apporter le côté gras de nos terrines. Là, on fait juste la première partie, donc on va faire la marinade. Pour cette marinade, on va utiliser cérébranche, poireaux, carottes, oignons, thym, un peu de clou de girofle et du vin rouge, quelques gousses d'ail. Donc voilà. Ok, on y va. On va couper donc notre oignon. Donc là, on dégrossit les légumes. Hein. On ne fait pas de coupe trop fine. Hein. C'est vraiment pour faire la marinade. Donc là, je vais le couper. Vraiment. Comme ça. On va éplucher nos carottes. Ok. Donc cette marinade là, on va la faire. On va laisser 24 heures notre viande reposer dans notre marinade. Ok. Donc là, pour pas perdre de temps avec d'autres coupes de légumes, on va mettre tout ça en accéléré. Hein. Je vais juste dégrossir un peu tout ça. Les clous de girofle et on mettra un peu de thym. Voilà, ça ce sera ce qu'on va utiliser pour mettre dans notre marinade. On va ouvrir notre bouteille de vin rouge. Donc là, on va prendre notre viande qui est juste là. On va l'arroser avec du vin rouge. On va l'arroser à hauteur, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur de notre viande. Voilà, comme ça. On va mettre quelques clous de girofle. Voilà. On va mettre nos légumes à mariner avec. Et le thym. Je vais prendre un petit cellophane, on va mettre ça au frigo. Donc voilà, notre sanglier va partir pour 24 heures en marinade. Donc on se retrouve juste demain pour terminer la préparation de notre terrine de sanglier pour les fêtes de Noël. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est de retour pour notre terrine de sanglier. Donc on a notre marinade là depuis 24 heures là qui est prête. Du coup, on va passer à la partie hachoir, haché, hachaison. Du coup, on va commencer par ça. On va faire un peu le tri dans nos légumes qu'on va sortir de notre sanglier. Donc, je reviens sur la terrine. C'est terrine de sanglier. On a du lard gras. Nous, on va mettre un peu de foie avec dedans pour rendre ça un peu plus moelleux, et même pour l'étaler, c'est plus sympa. Moi, je trouve que c'est meilleur avec du foie. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner tes petites idées à toi, comment tu l'as fait, enfin, comment tu fais ta terrine. Et ce que tu utilises, ça pourrait être sympa à partager. On va faire un peu le tri. Là, je vais enlever mes feuilles de thym. Je vais dégrossir un peu parce qu'on va passer un peu de légumes dans le hachoir. Moi, j'aime bien mettre rajouter un petit peu de légumes, un peu d'oignon, un peu de poireaux. J'ai du céleri branche, un peu d'oignon. Voilà. Ok, je suis là. Du coup, on va passer ça. Ok, super. Là, on va s'en prendre notre foie. On va détailler en petits morceaux pour pouvoir le passer dans le hachoir. On va pas tout mettre. On va en réserver un petit peu. Faut pas mettre trop de foie. Moi, je pars sur. On a à peu près un bon kilo. 1,2 kg, 1,3 kg de viande de sanglier, à peu près 700 g de foie et en lard gras, je pars sur 1 kg. Ça, c'est pour mes mesures à moi. Donc, on va mettre ça avec. Hop.
le foie, le sanglier et le lard gras. Si vous n'avez pas de lard gras, vous pouvez prendre de la chair à saucisse aussi pour remplacer le gras. On en trouve plus facilement en grande surface. Le lard gras, c'est un peu spécial, il faut demander soit à son boucher, soit à vos fournisseurs, c'est pour les restaurateurs. Ce sera la partie la plus chiante à passer dans le hachoir, ça. Ça, c'est de la gorge. Enfin, vous pouvez utiliser de la gorge et de la... C'est très bien. Du coup, on va passer ça comme ça. Voilà, encore un petit morceau. Et on est pas mal. Ok, super. On va passer à la partie hachée. Donc, on va mettre notre hachoir en route. Ok, étape numéro 3. Du coup, on a tout passé au hachoir. On va passer à la partie assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement par kilo, on va prendre à peu près une cuillère à soupe rase de sel et une demi-cuillère à soupe de poivre. Voilà. Alors moi, pour cette recette, je vais rajouter un petit peu de pistache dedans. J'aime bien qu'il y ait un peu de mâche dans le pâté, un peu de croquant. Je trouve ça sympa. Quelques pistaches, faut pas non plus en mettre trop. Mon 4 épices. Ok, parfait. Je vais mettre des gants puis on va mélanger tout ça. Ok, on mélange tout ça correctement. Notre pâté. Donc terrine de Noël. Bon, 4 épices, ça sent la cannelle, ça sent toutes ces bonnes épices de Noël là. On va mélanger tout ça correctement. Du coup, on va finir avec ça. On va mettre notre terrine. On va placer ça dans la terrine. Une belle grosse terrine à partager à Noël en famille. Super gourmande. Pour la cuisson, on va prendre ce bac gastronomique, on va le remplir à mi-hauteur d'eau. On va mettre notre terrine là-dedans. Allez, hop. Je vais les mettre dans le four. On est de retour le lendemain, on l'a laissé refroidir toute la nuit au frigo. Donc là, on va le déguster et puis on va partager ça avec vous. Regardez-moi ça comme c'est joli, ça fait envie hein. Donc là on a notre terrine, on va couper quelques petites tranches. Ça pour vos fêtes de Noël à partager en famille, à l'apéro. Regardez-moi ça, hop. Hop, on va déguster. Vous en pensez quoi les gars? Allez. Fais-toi plaisir. Merci. Tiens monteur. La classe. La monteuse, elle est où la deuxième? Viens chercher son bout de pâté. Elle m'a entendu. Elle était déjà à l'affût. Voilà, comme ça tout le monde a pu goûter le pâté de Noël avant Noël. Mais bien sûr, à bout pour moi. Ça va, ça vous plaît? Ouais, c'est super bon. C'est cool. Et voilà, comment faire une terrine tout simplement à la maison. À partager, c'est super. Et pas qu'à Noël toute l'année. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La recette est dans le descriptif juste en bas. N'hésite pas à faire un petit like, un petit j'aime. Un petit like, un petit j'aime. Abonne-toi. À demain. Bye bye.